Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et espérons que vous allez tous très bien. Frères et sœurs, aujourd'hui nous allons libérer le message du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire dans le livre de l'Apocalypse. Nous lirons Apocalypse 5. Nous allons lire Apocalypse 5, juste l'Apocalypse 5. Et nous attendons donc déjà que vous puissiez attraper vos Bibles ou vos applis. Et au-dessus de tout, on espère que vous allez bien et que vous êtes forts et que vous persévérez partout où vous êtes, dans les peuples, dans des langues, qui que vous soyez, où que vous soyez, surtout que vous persévérez toujours à garder Christ vivant en vous et à garder la croix jusqu'au bout et à persévérer dans l'œuvre du Seigneur. Nous allons prier, laisser ce moment dans la main du Seigneur et ensuite nous allons lire dans le livre de l'Apocalypse. Nous espérons que vous avez le temps de prendre vos applis ou vos Bibles. Éternel Dieu souverain, nous te bénissons, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour ce jour. Merci pour tout ce que tu fais chaque jour. Éternel, tu es bon. Tu es Dieu. Nous te remercions parce que, Seigneur, tu es toujours présent dans la vie de tous tes enfants. Dans tout ce qui nous entoure, tu es souverain. C'est à toi seul que nous donnons, Seigneur, la louange, l'honneur et la gloire. Seigneur, prends le contrôle de ce moment. Je ne suis que ton simple vase. C'est toi qui parles à tes enfants. Prends le contrôle de ce moment, Seigneur Jésus. Pardonne-nous tout manquement, toute faute, et prends le contrôle, Seigneur Jésus. Entre tes mains, nous laissons ces moments. Souffle des quatre vents, ô Saint-Esprit, et prends le contrôle. Toi qui poses ton esprit de compréhension pour que les cœurs soient disposés et les âmes disposées pour recevoir ta parole, afin de Seigneur fortifier encore et donner le courage à tous tes enfants. Travaillons dans la vigne, parce que tu es souverain, Seigneur Jésus. Merci. Que tout démon, tout esprit mauvais, tout esprit méchant qui s'élève comme ce message, Seigneur, qui soit frappé et lié par des chaînes qui ne peuvent être détruites, jetés en enfer. Nous le déclarons dans le ciel comme sur la terre, dans ton nom suprême et souverain, Jésus-Christ. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Amen, amen, amen. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es. Frères et sœurs, nous allons lire dans le livre de l'Apocalypse, nous allons lire Apocalypse 5. Nous commençons donc la lecture dans le nom du Seigneur Jésus. Et je vis dans la main droite de celui qui siège sur le trône un livre roulé, écrit au recto et au verso, et scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant, proclama à pleine voix, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux. Mais nul n'était capable, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, d'ouvrir le livre et de le lire. Et je pleurais beaucoup, je pleurais fort, de ce que nul ne s'était trouvé digne d'ouvrir le livre et de le lire. L'un des vieillards me dit alors, ne pleure pas, voici, il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il ouvrira donc le livre aux 7 sceaux. Alors je vis, debout, entre le trône aux 4 vivants et les vieillards, un agneau comme égorgé, portant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, en mission par toute la terre. Il s'en vint prendre le livre dans la main droite de celui qui siège sur le trône. Quand il eut pris, les 4 vivants et les 24 vieillards se prosterna devant l'agneau, tenant chacun une coupe et des coupes d'or, une harpe, tenant chacun une harpe et des coupes pleines de parfums. Les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu fus égorgé et tu rachetas pour Dieu, au prix de ton sang, des hommes de toute race, langue
peuple et nation. Tu as fait d'eux, pour notre Dieu, une royauté, des prêtres régnant sur la terre. Et ma vision se poursuivit, j'entendis la voix d'une multitude d'anges rassemblés autour du trône, des vivants et des vieillards. Ils se comptaient par myriades de myriades et par milliers de milliers. Et criant à pleine voix, digne est l'agneau égorgé de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toute créature dans le ciel et sur la terre et sous la terre et sur la mer, l'univers entier, je l'entendis, s'écriait à celui qui siège sur le trône, ainsi qu'à l'agneau, ainsi qu'à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et la puissance dans les siècles des siècles. Et les quatre vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosterna pour adorer. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs. Nous sommes tous en joie et vraiment très heureux lorsque nous partageons cette lecture avec vous aujourd'hui, parce que le Seigneur nous a guidés vraiment sur cette lecture. Pour vraiment encore dire à tous nos frères et sœurs que le Seigneur vous appelle à la repentance. Le Seigneur vous appelle à la repentance et à la constance à tous ses enfants, à toute son Église, à la constance et à la persévérance, à toujours marcher dans la persévérance et à croire toujours. Le Seigneur Jésus-Christ, et nous disons aussi par ce message, nous voulons aussi, quand le Seigneur nous donne un message, de dire à tous ses enfants partout dans le monde entier de venir à la repentance, car nul ne fut digne de prendre dans la main de Dieu souverain le livre portant tout le secret de la création, de ce qui va se dérouler, ce qui va advenir à la suite. Le Seigneur Jésus-Christ seul était digne de prendre le livre dans la main du Seigneur. Et le Seigneur donc appelle tous ses enfants vraiment à venir à lui. Il tend encore la main. Aujourd'hui encore, il t'étend la main. Jésus-Christ t'appelle, il te demande de venir. Lorsque tu vois encore toutes ces choses dans le monde, ne sois pas troublé. Il y a un sauveur, il y a quelqu'un dans le ciel et qui est présent même tous les jours auprès de nous, qui a été digne de prendre le livre dans la main de Dieu. Dans la sainteté, nul ne fut digne, ni ceux que vous adorez, ni ce que vous vous agenouillez devant, que ne sont que des démons. Le Seigneur vous appelle donc à la repentance, à tout nos frères idolâtres, de fuir l'idolâtrie et de venir au Seigneur. Parce que nul ne fut digne de prendre des livres dans la main de Dieu souverain, à part Jésus-Christ seul. C'est pas lui que tout est accompli. C'est pas lui seul que nous avons la vie éternelle. C'est pas lui seul que ton péché est complètement lavé et enlevé. Et Jésus-Christ donc vous appelle à la repentance. Le message aujourd'hui encore est porté sur la repentance. Et nous vous appelons à la repentance. Repentez-vous et revenez à Jésus-Christ. Repentez-vous car le Seigneur vous appelle. Qui que tu sois, où que tu sois, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu vis, le Seigneur Jésus-Christ est là. Il te tend la main. Lui était digne, immolé, égorgé pour racheter des peuples et des langues partout où tu te trouves. Jésus-Christ n'est pas seulement pour une race. Jésus-Christ n'est pas seulement pour une nation. Jésus-Christ est pour toute l'humanité, tous ses enfants partout dans le monde entier. Lui rachète. Lui ne regarde pas qui tu es, mais il regarde ce que tu vas devenir. C'est qu'une fois qu'il t'aura lavé avec son sang, il fera de toi un enfant béni de Dieu. Et alors Jésus-Christ vous appelle vraiment à la repentance. Frères et sœurs, nous libérons maintenant la vision que le Seigneur nous a montrée. Dans cette vision, le Seigneur nous a montré diverses situations. Il y a eu diverses situations dans cette vision. Le Seigneur nous a montré pour l'idolâtrie qu'il appelle donc ses enfants à la repentance. Il y avait comme des personnes qui se rendaient au bord de l'eau. Ça ressemblait comme à une lagune, vous voyez, dans cette vision. Ces personnes-là étaient là en train de faire un culte. Ils rendaient un culte aux esprits de l'eau. Ils rendaient un culte aux esprits de l'eau. Ils avaient même des enfants qu'ils avaient emmenés avec eux, des bébés qu'ils avaient emmenés avec eux. Et ils rendaient un culte
aux esprits de l'eau. Le Seigneur montrait d'autres personnes encore qui étaient vêtues un petit peu comme les frères bouddhistes. On dit frères parce qu'on sait que même si vous êtes profondément dans le spiritisme, dans le spirituel, le seul qui peut sauver, c'est Jésus-Christ. Et Bouddha ne peut pas sauver. Le seul qui peut sauver, c'est Jésus-Christ. C'est lui seul qui peut sauver. Et donc, nous nous appelons donc à la repentance, à venir à Jésus-Christ, lui seul qui peut vous sauver. Nous avons vu aussi ces personnes vêtues avec leurs vêtements, rendant un culte et s'agenouillant devant ces idoles, s'agenouillant devant ces idoles. Donc, le Seigneur nous a montré dans cette vision, le Seigneur dit vraiment qu'il faut que toutes ces personnes reviennent à la repentance. Parce que le Dieu de l'invisible, le Dieu qui est au-dessus, que dans la spiritualité, on cherche profondément la paix, le calme, la sérénité. C'est Dieu seul qui donne en Jésus-Christ et qui donne ce calme et tout est contenu dans le Seigneur. C'est pas lui que tout fait créer et en lui tout est. Et le Seigneur vous appelle donc à la repentance, à ne plus vous agenouiller devant ces idoles, à ne plus vraiment rechercher qui vous donne la paix, à rechercher que ces idoles intercèdent pour vous, mais demandez à le seul maître souverain, celui qui fut digne de prendre le livre dans la main de Dieu souverain, car nul autre ne fut digne de prendre quoi que ce soit, car dans l'univers, sur la terre, sous la terre, sous la mer, sur la mer, partout, personne ne fut digne de prendre le livre dans la main du Seigneur, à part Jésus-Christ seul, lui qui est digne de recevoir la louange, l'honneur et la gloire. Le Seigneur pouvait dire encore, personne ne peut dire que moi, je connais Dieu, mais moi, je le connais. Je connais le Père. Et parce qu'il m'a envoyé, je parle en vérité. Je parle en vérité. Si je parle comme vous, alors je serais un menteur. Si je disais que je ne le connaissais pas, je serais un menteur. Le Seigneur Jésus-Christ ne ment pas. En lui, il n'y a point de mensonge, car il est le Fils de Dieu. Celui que Dieu a envoyé pour racheter l'humanité. Celui que Dieu a envoyé pour racheter des peuples et des langues. Alors nous vous appelons donc à la repentance. Je ne sais pas ce que tu vis aujourd'hui. On ne sait pas qui tu es, où tu es. Mais lorsque ce message tombera sur ton cœur, rentre en toi-même déjà et demande au Créateur de te révéler toutes choses. Demande au Seigneur de te guider réellement. Et c'est qui ton cœur cherche réellement, qui t'éclaire dans la lumière, qui t'éclaire dans la lumière. Et nous appelons donc tous ceux qui persécutent. Nous savons, le maître a subi et le maître avance. Nous appelons autant ceux qui persécutent que ceux qui subissent. Il dit, le maître a traversé beaucoup de difficultés. Alléluia, de ce que si nous ne sommes pas persécutés, de ce que si nous ne vivons pas et que nous sommes acclamés par le monde, uniquement, nous ne vivons pas pour le maître. Et lorsque vous traversez toutes ces choses, redressez la tête, soyez jovial, ayez la joie, la constance, la persévérance, car c'est là que nous sortons vraiment plus que vainqueurs sur les ennemis, plus que vainqueurs, parce que le Seigneur est bon et il répand sa grâce, sa force et sa puissance chaque jour pour soutirer, pour fortifier et redresser. Alors que le Seigneur soit votre force, que le Seigneur Jésus-Christ vous donne encore force et puissance. Et nous prions ainsi, Seigneur, dans ta grande miséricorde, de reprendre ta puissance sur tous ceux qui persécutent. Et nous prions, nous déclarons sur leur vie que tu t'exposes encore, Seigneur, tu leur exposes encore, Seigneur, ce qu'il y a qui ne va pas, et comme tu as fait pour Paul. Comme tu as fait pour Paul, Seigneur, nous prions pour que vraiment cette grâce leur soit faite dans ton amour, ô Jésus. Merci pour tout ce que tu es. Alors que Dieu vous bénisse et vous garde et vous protège. Voici donc nous avons terminé, nous avons libéré donc le message du Seigneur. C'est un livre d'Apocalypse 5. N'hésitez pas à le relire et soyez braves et courageux et persévérez. Persévérez parce que vous savez qui vous suivez. Lorsque tout ce qui se passe dans le monde et que vous êtes persécuté, il y a des événements, des choses du monde qui viennent pour vous persécuter ou alors encore même pour vouloir vous voler votre joie, n'hésitez pas à vous confier à celui qui peut faire tout. Jésus qui est toujours présent, il est la force, il est la constance, il est toujours présent. Écoute donc la douce voix du Seigneur qui te parle, qui te demande d'être brave et courageux, de persévérer. Écoute donc la douce voix du Seigneur qui est toujours près de toi. Les oreilles soient ouvertes pour l'entendre, le cœur ouvert pour l'accueillir. Car le Seigneur dit, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui m'ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui. La première place que le Seigneur désire, c'est dans ton cœur. Qui que tu sois, où que tu sois, qui que tu sois, il veut la première place dans ton cœur. D'abord, balayer, confesser les péchés, renaître, c'est important. Confesser les péchés, renaître, c'est important. Pratiquer l'amour, la charité, toujours être bon avec tous et prier les uns pour les autres. Priez les uns pour les autres. Priez sans cesse parce que le Seigneur est là. Lorsqu'il vous accorde encore la constance, la persévérance toujours pour avancer. Et ne regardez pas au rime au cœur.
Vous avez vu, nous avons lu beaucoup de versets, nous avons partagé beaucoup de versets. C'est pour ça que nous vous invitons vraiment, frères et sœurs, à ne pas faire qu'écouter, mais aussi à partager pour que ce soit une bénédiction pour tous nos frères et sœurs du monde entier, à prier pour tous nos frères et sœurs du monde entier qui sont persécutés, pour que leur soit donnée la conscience, la force, la persévérance d'aller de l'avant pour encore rendre témoignage à ce nom glorieux de Dieu, pour encore rendre témoignage au nom merveilleux du Seigneur Jésus-Christ et persévérer jusqu'au bout. Ne baissez pas les bras, ne soyez pas courbés, ne laissez pas les événements, les choses qui se déroulent autour de vous refroidir. Gardez votre lumière allumée, gardez votre lumière allumée. Si vos étoiles brillent, vous serez toujours des persécuteurs, mais elle doit briller davantage. Alléluia, que cela soit votre part dans le nom souverain de Jésus-Christ. Elle doit briller davantage. Votre lumière doit luire encore davantage. Vous devez briller, scintiller plus fort encore, enfants de Dieu, car Dieu vous aime. Dieu est avec vous. Jésus-Christ est avec vous chaque jour, chaque instant. Alors d'abord, nous vous demandons, s'il vous plaît, de pardonner autour de vous. Pardonnez, faites attention. Demandez au Seigneur d'établir une garde à votre bouche. Demandez au Seigneur de vous guider, de vous accorder l'esprit de discernement, de force et surtout toujours d'humilité. Toujours rempli d'humilité, toujours c'est important, pour obéir au commandement du Seigneur. Le Seigneur n'est pas là pour condamner, il ne condamne pas. Si Dieu condamnait réellement, nous pouvons tous disparaître, car au temps de Noé, lorsqu'il y a eu désobéissance, Dieu a inondé la terre. Au temps de Sodome et Gomorrhe, Dieu a détruit la ville. Mais là, Dieu a donné la grâce du temps de Jésus-Christ pour qu'encore, jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui espèrent dans le nom du Seigneur Jésus-Christ soient sauvés. Tous ceux qui espèrent dans le nom du Seigneur Jésus-Christ soient sauvés. Parce que Jésus-Christ n'est pas un Dieu de méchanceté, un Dieu de rancœur, un Dieu de colère, mais un Dieu de bonté. Un Dieu présent, un Dieu réel, ni une vaine idole qui a des yeux qui ne peut voir, ni une vaine idole qui a des oreilles qui ne peut entendre, ni une vaine idole qui a des pieds et des mains et qui ne peut marcher. Mais lui est vivant et réel, il vit, il est partout dans son esprit et près de vous pour vous conduire. Alors il vous appelle à la repentance, il vous appelle à la repentance. Arrêtez de rendre des cultes au bord de l'eau, aux esprits, aux démons. Ce ne sont que des démons. Car même quand l'ange qui est venu dans la révélation à Jean, lorsque Jean a voulu se prosterner devant lui, il lui a dit non, attention, attention, c'est au Seigneur Dieu Tout-Puissant que tu dois rendre un culte. C'est à lui que tu dois dire merci. C'est devant lui seul que tu dois t'agenouiller. Ça peut être difficile parce que des fois, on se sent seul et on a besoin de représenter le Seigneur avec une idole. Peut-être une chose que vous posez, vous avez toujours l'habitude de vous agenouiller à cet endroit, de toujours prier, vous pensez c'est seulement à cet endroit, si de hauts lieux, seulement à cet endroit que le Seigneur va m'entendre. Non, le Seigneur est partout, le Seigneur est vivant, le Seigneur est partout. Où que tu sois, l'endroit où tu te trouves, il t'entend, il est près de toi, proche de toi. Nous disons toujours, les murs n'existent pas, les murs n'existent pas. Il n'y a rien qui cache. C'est pour ça que nous vous demandons et vous encourageons davantage à persévérer dans la sainteté, la sanctification, le dépouillement des œuvres du monde, à vous dépouiller totalement des œuvres du monde et à vivre dans la sainteté. Non point pour paraître seulement devant des gens ou dans vos lieux de culte ou dans vos églises, mais seulement dans la vie quotidienne aussi et chaque instant. La pureté du cœur doit surgir dehors et avec toute la fierté, car le Seigneur est avec vous. Lorsque vous parlez en vérité, vous vivez en vérité, le Seigneur est avec vous. Jamais vous serez seul, jamais vous ne marcherez seul. Quel que soit ce que vous vivez, quel que soit ce que vous traversez, sachez-le, vous n'êtes pas seul. Le Seigneur est la force. Donc nous demandons vraiment à nos frères, sentinelles du monde entier, prophètes, prophétesses, de persévérer dans la sainteté, la sanctification, de persévérer dans la prière à tous ceux qui intercèdent partout dans le monde entier. Ne baissez pas les bras, s'il vous plaît. Continuez à intercéder, car faute de connaissance et faute de lumière, beaucoup succombent. Alors s'il vous plaît, continuez à intercéder, continuez à prier, continuez à demeurer dans la sainteté. Sanctifiez-vous et quittez le monde. Et nous appelons nos frères et sœurs, n'est pas en déçu leur cœur. La Bible n'est pas là pour condamner. Les paroles du Seigneur ne sont pas là pour condamner. Jésus-Christ encore aujourd'hui jusqu'à la fin des temps est avec tous et tous ses enfants. Mais il se tient comme un avocat et il dit c'est mon sang seul qui peut te sauver. C'est mon sang seul qui peut te sauver. La réalité des choses c'est que dans ce monde des ténèbres, il y a une grande puissance qui maintient avec des chaînes invisibles les âmes et qui ont besoin d'être délivrées. Les âmes qui ont besoin d'être délivrées. Mais cette puissance-là est conjurée. Cette puissance-là, il n'y a qu'un seul sang qui peut la battre. Cette puissance-là, il n'y a qu'un seul sang qui peut le détruire. Cette puissance-là, il n'y a qu'un seul sang qui peut vraiment l'anéantir. Et ce sang, c'est Jésus-Christ qui le donne gratuitement. Car il dit, venez à moi, vous qui avez faim et soif. Venez à moi, vous qui avez faim et soif. Je donne de l'eau vie gratuitement. Je vous donne à manger gratuitement. Mon corps est la nourriture. Mon sang est une vraie boisson
au quotidien pour toi, pour te laver de toute souillure, de tout péché. Et quel qu'en soit ton péché, le Seigneur est là pour effacer tout. La puissance qui sauve, c'est Jésus-Christ. Il ne faut pas renier Jésus-Christ. Et c'est pour ça que nous disons que vraiment Jésus-Christ, vous pouvez l'aimer autant que vous pouvez. Vous pouvez avoir les ailes et toutes les choses qu'il faut. Mais si vous le voyez comme un simple prophète, vous n'êtes pas sauvé. Si vous le voyez comme un simple prophète, vous n'êtes pas sauvé. C'est pour ça que nous disons encore que Jésus-Christ, lui seul fut digne. Au-dessus des prophètes, les prophètes sont venus, ont guidé toute une personne, ont guidé par leur lumière, ont fait leur ministère et ils sont partis. Mais par Jésus-Christ, vous avez la rédemption des péchés. Tous les péchés sont effacés instantanément lorsque tu déclares: je te reconnais comme Seigneur et Sauveur. Je me repens de ma voie mauvaise. Je me repens des péchés. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Viens, prends-moi tel que je suis. Lave-moi, Seigneur, et pardonne tous mes péchés. Lorsque tu fais cette prière avec conviction et foi, tu déclares: le Seigneur est là présent. Il est là présent. Il t'écoute et il agira. Parce que lorsque tu pries avec une foi, lorsque tu pries avec un cœur disposé, disponible, non pas avec une fausseté, parce que l'homme peut regarder à l'apparence uniquement. Dieu sonde les cœurs et les reins. Dieu voit toutes choses. Devant lui, tout est transparent et rien ne doit être caché à Dieu. Il faut prier du bout profond de son cœur et demander au Seigneur. Des fois encore, nous avons d'autres personnes qui disent c'est difficile de prier. Tout est difficile lorsque nous sommes dans la chair. C'est si vrai. Mais cette chair a été clouée à la croix. Cette chair, elle a été clouée. Le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité, victorieux sur les péchés, victorieux sur tout. Lui a la victoire et la puissance sur les dominations, les principautés qui régissent ce monde de ténèbres. Ceci est une réalité. Et le monde part des ténèbres en ténèbres et de pire en pire jusqu'à l'apparition de l'homme du péché. Mais vous, vous devez sortir du monde, s'il vous plaît. Vous devez vous sanctifier davantage. Lors même que c'est difficile, continuez à prier. Sache que pour Dieu, rien n'est difficile. Sache que pour le Seigneur, rien n'est difficile. Ce qui est difficile pour l'homme n'est pas difficile pour Dieu. Lui a puissance, force pour venir te délivrer. Son sang, une fois qu'il te couvre et qu'il t'a lavé, une fois que tu lui donnes ton cœur totalement, il n'y a plus rien qui peut te nuire ni te détruire. Ceci est une réalité. Même si tu succombes et que tu tombes, Jésus-Christ sera toujours là pour te relever, parce que c'est lui le véritable berger qui conduit ses troupeaux. Et lorsque tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, parce que lors même que tu vis ta vie, tu dis: j'ai tout en règle, je vis comme je dois vivre, je n'ai rien à me reprocher. Sache-le, Jésus-Christ seul est saint, lui seul est saint, Dieu seul est saint. L'homme est dans le péché, le corps de péché encore. Et ce qui fait que tu succombes de foi, ça peut arriver de succomber, ça peut être des défaillances, ça peut être des paroles, des mots, des gestes, des manières de faire, mais ce n'est pas ta faute. On ne va pas t'accuser, ce n'est pas ta faute. Ne t'afflige pas, ne reste pas dans cette boue, mais redresse-toi. Et quoi, redresse ta tête, qu'il y a un maître souverain qui t'aime et qui veut te sauver. Te conduira de pas en pas, il t'aidera, il t'aidera. La langue est celle qui fait le plus de mal. Et vraiment, nous vraiment dit que par vraiment cette petite exhortation que nous ouvrons comme parenthèse, de dire que si vous avez blessé quelqu'un, si vous avez fait du mal ou offensé vos frères, vos sœurs, la famille, n'hésitez pas à demander pardon. Allez et demandez pardon. Demandez pardon, vivez toujours dans la vérité. Que votre parole soit toujours oui ou non, que le non soit non, que le oui soit oui, et rien de rajouter de plus. Ne cherchez pas à accepter des choses pour nuire. Ne cherchez pas à vouloir plaire au monde. Ne cherchez pas à vouloir vivre pour la chair, mais cherchez plutôt à vivre pour les Seigneurs. Et demandez à chaque fois que vous priez que seule la volonté du Seigneur soit faite, que seule sa volonté soit faite. Dieu est juste et fidèle. Dieu n'est point mauvais ou méchant. Parce que Dieu donne encore le libre arbitre. Même encore que tu veux même pas le libre arbitre, tu te diras: je te donne quand même. Je te soustrais, je te tirerai de là où je ne suis pas et je te guiderai. Je te lèverai et je t'emmènerai de gloire en gloire. Alors ces petits messages et cette parenthèse que nous avons ouverte vraiment pour dire: priez, demandez au Seigneur qui vous donne la force de toujours être dans l'humilité, de toujours faire du bien autour de vous, de pardonner et de demeurer dans la vérité chaque jour, d'avoir cette ceinture de vérité. Toujours et surtout faites attention à comment vous parlez. Réfléchissez, soyez lent, très très lent à réagir. Soyez très très lent à réagir face à tout. Personne qui peut vous pousser à parler. Des fois, ça peut être dans la famille, quelqu'un qui vous appelle pour parler. Des fois, ça peut être un ami qui vous expose un problème. Ça peut être un frère en Christ. Ça peut être une personne, même au travail, là où vous vous trouvez. Soyez très, très lent, vraiment, à répondre. Mais écoutez attentivement et laissez surtout votre oreille ouverte pour les princes
de paix, pour que lui vous enseigne comment vous devez parler, comment vous devez retoquer, comment vous devez vraiment enseigner, comment vous devez vraiment parler. C'est important. C'est pour ça que nous demandons vraiment des Renette. Nous fermons donc cette parenthèse en disant que soyez braves et courageux. Écoutez la voix du Maître. Le Seigneur a dit, dans les derniers temps, il y aura des moments difficiles. Dans les derniers temps, il y aura beaucoup de choses qui vont arriver. Mais de tout, vous avez la promesse du Seigneur qui nous dit encore que mes enfants seront préservés. Mes enfants seront préservés. Tous les enfants de Dieu dans le monde entier, partout, seront préservés. Dieu est un Dieu de fidélité, un Dieu d'amour, un Dieu de paix, un Dieu de grande miséricorde, un Dieu de grande patience, lent à la colère. Et Dieu, comme nous nous disions précédemment, que le Seigneur Jésus-Christ se tient comme avocat et qu'il ouvre la voie. C'est un peu penser que nous vous pressons, c'est un peu penser et prendre mal. Et c'est pour ça que lorsque nous commençons nos vidéos sur cette chaîne et sur beaucoup d'autres chaînes, nous prenons par le temps de prière et nous vous demandons d'être disposés en esprit et avec le cœur ouvert pour recevoir la parole du Seigneur. Nous prions pour que le Saint-Esprit encore vienne et se pose auprès de vous, car c'est très important. La parole de Dieu est saint. Et lorsque ce qu'il y a des saints arrive dans un lieu où il y a la résistance et l'impureté, et le mal combat pour arracher ce que vous avez écouté. Alors priez vous-même pour écouter les vidéos, afin que le Seigneur puisse encore travailler en puissance avec vous. Priez vous-même encore pour prier encore davantage, que le Saint-Esprit vous conduise en toute compréhension. Parce que là où il y a l'incompréhension, il y a l'esprit de division. C'est l'esprit du mal. Il vient, il combat la vérité. Mais l'antagonie qu'il y a, c'est que vous avez besoin, en plus de prier, de jeûner, de vous sanctifier et de demander au Seigneur de vous donner l'esprit de compréhension, l'esprit de tolérance, l'esprit qui n'est pas dans le jugement, car Dieu seul juge. Dieu seul est le juge. Lorsque nous nous tenons devant vous, frères et sœurs, nous savons que les murs n'existent pas. Nous parlons devant le Créateur. C'est le Créateur qui fait toutes choses. C'est Jésus-Christ lui-même qui transmet tout message par son Esprit Saint à votre cœur et il permet que ces messages puissent encore germer en vous et vous aider dans la persévérance, la constance et porter du fruit en vous. C'est Jésus-Christ lui-même qui transmet chaque message. Alors lorsque vous recevez, vous êtes peut-être des fois en colère. Au tout début, merci Père, nous ouvrons une petite parenthèse, frères et sœurs. Lorsque nous écoutons les messages qui parlaient du dépouillement de sanctification, vous voyez, la sainteté, la saine doctrine, il y a un combat. Il y a un combat à spirituel, il y a un combat qui s'est fait, l'antagonie. La chair refuse, la chair est en train de battre, l'esprit est en train de combattre. Et l'esprit n'a pas besoin de combattre dans les enfants de Dieu. L'esprit est déjà celui qui nous tient à flot. L'esprit est déjà celui qui nous donne la vie, la conscience, la persévérance. L'esprit est déjà en nous. Et nous avons besoin que cette chair soit tout simplement clouée, que cette chair soit tout simplement détruite dans le nom de Jésus-Christ et que l'Esprit Saint prenne le contrôle. Dieu dit, je vous donne l'Esprit Saint qui vous conduira en toute clarté dans la justice, dans le droit, le jugement et toutes choses. Alors si tu reçois une parole, que tu as l'impression que cette parole te condamne ou te juge, prends le temps de prier et réécoute attentivement. Prends le temps de prier et réécoute attentivement. Demande au Seigneur de te clarifier. Demande au Seigneur de te faire comprendre ce qu'il veut te faire comprendre. Parce que chaque message, chaque parole est individuelle et pas dans chaque cœur. Comme le Seigneur pouvait encore donner la parabole des grains. Lorsque les grains ils tombent, s'ils tombent sur une route, il va sécher, où les oiseaux vont venir manger. S'ils tombent là où il y a les ronces, eh bien, les ronces vont pousser et vont le touffer. S'ils tombent sur un rocher, quand le soleil va sortir, les racines n'ont pas eu le temps d'être en profondeur et elles vont sécher. C'est important que tu sois la bonne terre ensuite, qui reçoit la parole au nom de Jésus-Christ et qui fructifie, qui porte 100, 60 ou voire plus encore. Il est important dans ces derniers temps vraiment de recevoir la parole du Seigneur avec le shalom, la paix. C'est important. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Ne laissez plus le diable venir voler vos grâces. Ne laissez plus le mal combattre encore. Et priez, priez intensement que le Seigneur vous donne la paix de recevoir sa parole, pour qu'il vous donne l'esprit de discernement, pour qu'il vous donne d'entendre avec le shalom qui va toujours avec la paix. C'est important de se disposer en esprit. Nous sommes dans un temps très dangereux, enfants de Dieu, dans des temps de faim, les temps de la faim. Nous sommes dans les temps de la faim. Ne regardez plus autour de vous les choses comme elles sont. Et soyez fortifiés encore davantage dans les familles. Lorsqu'il y a des divisions, les querelles, s'il vous plaît, n'oubliez pas que Jésus-Christ a tout dit. Lorsque ces choses arrivent, n'oubliez pas de davantage prier. Unissez-vous et priez. Unissez-vous et priez, demandez l'Esprit qui combat vraiment les forces du mal. Parce que l'Esprit Saint, c'est lui qui peut faire tout. Le Seigneur dit, je vous donne l'Esprit Saint. Vous n'êtes point orphelin. Je vous donne l'Esprit Saint
L'Esprit Saint est le guerrier qui combat. Il est fort et puissant. C'est l'esprit de défense, l'esprit de défense. Priez pour qu'il vous soit donné dans vos ministères, dans vos familles, dans vos couples, dans vos groupes, partout où vous êtes, qui que vous soyez, où que vous soyez, l'Esprit Saint, l'Esprit Saint, l'Esprit Saint, l'Esprit Saint. Là où le monde part dans le bourbier, là où il y a la salissure, là où il y a des mauvaises choses, sachez-le, le monde n'est pas encore tout à fait à sa fin, mais il arrive à sa fin. Donc, avant qu'il arrive à sa fin, le mal grandit, mais sachez-le, le mal n'a aucun pouvoir sur la lumière. Le mal n'a aucun pouvoir sur Jésus-Christ. Le mal n'a aucun pouvoir. Le mal, le seul pouvoir qu'il a, c'est ce que Dieu lui a donné. Dieu est au-dessus du mal et Dieu a puissance encore pour te délivrer. Dieu a puissance. Peut-être tu es dans l'occultisme, peut-être tu es sataniste, peut-être tu es dans les choses qu'il ne faut pas, dans de la magie, dans des choses mauvaises. Peut-être encore, tu es encore dans des choses plus noires qu'on ne même pas citer. Mais sache que la main de Dieu est puissante pour te soutirer. La main de Jésus-Christ et son sang est puissant pour te soutirer. L'esprit mauvais, le mal ne peut pas aller arracher les choses de Dieu, mais il peut les pourfondre, les confondre, comme il a fait au livre de Job. Comme il a fait au livre de Job. Vous devez lire aussi, si vous traversez des moments difficiles, parcourez les livres de Job. Vous verrez, le mal cherche toujours à confondre, à pourfondre les enfants de Dieu. Mais vous avez une puissance redoutable qui est Jésus-Christ, le Saint-Esprit, l'Esprit qui vit en vous, l'Esprit qui vous vivifie. Vous avez puissance sur les dominations et les principautés. Jésus-Christ déclare, je vous donne pouvoir de marcher sur la tête du serpent et du dragon et d'aller partout où vous êtes pour porter des fruits tels qu'il vous a établis. Alors soyez braves et courageux et surtout redressez-vous, surtout face aux persécutions. Mon frère, ma soeur, je veux dire par là que si tu ne subis pas les persécutions, si tu ne traverses pas un moment de persécution, il faut que tu te remettes en question. C'est important, non pas pour que le malheur te frappe, non pas pour que le malheur te frappe, mais pas ça, tu es encore épuré comme de l'or 7 fois et tu ressors victorieux, non pas pour que tu chancelles, mais pour que tu ressors victorieux. Alors ne regarde pas aux persécutions, ne regarde pas aux persécuteurs, mais regarde au pourvoyeur, regarde à Jésus-Christ, regarde à celui qui te donne la puissance, la force, regarde à celui qui a la puissance sur les dominations et les principautés qui régissent ce monde des ténèbres. Et redresse-toi et continue, enfant de Dieu. Marchez tels des princes et des princesses. Oh, vous êtes aimés. Vous êtes tellement aimés, enfant de Dieu, que personne ne vous ment ou ne vous dupe. Vous êtes tellement aimés. Vous êtes aimés. Dieu vous aime infiniment. Son amour se régénère chaque jour pour vous, pour vos familles, pour vos ministères, chaque instant. Dieu est toujours là, il vous écoute, il entend vos prières. Dieu est toujours là, il écoute attentivement vos besoins, il écoute tout et il pourvoira, il pourvoit si ce qui vous demandez est pour sa volonté. Car le Seigneur dit toujours, je ne peux te donner une vipère, je ne peux te donner un serpent quand tu vas me demander du poisson. Quand tu me demandes du pain, pourquoi te donnerais-je un caillou? Alors mon enfant, fais-moi confiance, place toute ta confiance en moi et je donnerai selon tes besoins. Je donnerai ce qu'il faut pour toi pour pouvoir avancer. Mais dans la persévérance toujours, comme tu demandes quelque chose, tu as l'impression que ça met du temps pour arriver. Notre temps n'est pas comme le temps du Seigneur. Il faut juste persévérer dans la foi. Et quand tu demandes, crois que tu l'as reçu. C'est aussi ça l'effet de la foi. Il faut aussi croire que tu l'as reçu et sois persévérant toujours dans la prière et toujours espérer. Ne détourne pas ta voix, ne te détourne pas trop vite parce que tu as fait une prière, tu attends quelque chose. Ça met trop de temps. Alors tu vas faire des parts peut-être avec des esprits, des parts avec des démons et tout ça. C'est que tout ce qui est en dessous de Dieu, ce ne sont que des démons et des déchus et ne peuvent te sauver. La condamnation pour ces esprits, pour ces déchus, a déjà eu lieu. Ils ne peuvent pas te sauver, ils ne peuvent pas te racheter, mais ils ne peuvent que te souiller. Et même si tu t'es souillé en allant faire des parts, en allant vraiment adorer ces esprits, ces démons déchus, sache qu'il y a un seul sang qui peut te racheter. Sache qu'il y a Jésus-Christ, il y a espoir, il y a espoir, il y a toujours espoir, comme le Fils prodige qui peut partir loin et aller faire tout ce qu'il a fait. Mais lorsque tu te rappelles et que tu entends sa voix, obéis et reviens. Rentre dans l'arche, obéis, sors de Sodome et de Gomorrhe rapidement, obéis et viens à ton Seigneur Dieu qui est puissant et qui t'aime. Lui te tend la main. La puissance du Seigneur Jésus-Christ va au-delà de ce que même nous nous imaginons et que nous pouvons même encore même dire. La puissance de Jésus est au-delà. Alors même que tu étais dans le côté des ténèbres et que tu veux revenir, tu as entendu sa voix, tu te repens sincèrement, il te tirera. Son bras est fort pour te tirer de là parce qu'il a puissance sur ses dominations et sur ses principautés. Voici pourquoi nous appelons donc nos frères et sœurs à vraiment se repentir, à donner toute la gloire à Dieu seul souverain, créateur de l'univers, du ciel et de la terre et à son Fils
Jésus-Christ, 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 qui fut digne de prendre le livre dans la main de Dieu. Nul ne fut digne, ni un ange, ni une domination quelconque. Personne sur cette terre, dans les cieux, partout dans l'univers, ne fut digne de prendre le livre dans la main droite de l'agneau, à part l'agneau immolé pour racheter des peuples et des langues partout dans le monde entier, dans l'univers, pour faire des sacrificateurs, des prêtres pour Dieu le Père, saint, 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 saint. Alors soyez abondamment bénis, vous êtes bénis et aimés. N'oubliez jamais que personne ne vous dise que vous n'êtes pas aimé. Ne pensez pas à la situation autour de vous, ni les calomnies, ni qui que ce soit vous rabaisser. Ne laissez rien vous emmener dans le bourbier, mais croyez, croyez fermement que Dieu est avec vous et que Dieu vous aime. Croyez fermement que Dieu vous aime plus que tout. Et par amour pour toi, par amour pour toi qui te prépares à fêter le 24 décembre, le 25 décembre, les sapins sont décorés, la maison est peut-être remplie, ou tu es dans la saine doctrine et tu ne fais plus ce genre de choses et tu sais que le Seigneur, c'est à lui seul qu'il faut donner la gloire, la louange et tu t'es dépouillé de ces choses. C'est à toi que le Seigneur parle maintenant. Je suis saint, tu seras saint. Je suis saint, tu seras saint. Toutes ces choses pour notre groupe de frères qui ont encore fait ces genre de choses. Lorsque vous allez orner la maison, fêter et tout ça, le 24 décembre, vous serez encore en train de fêter. Il y a des personnes qui vont arriver. Vous avez des invités. C'est un vient d'un long pays, un grand endroit. C'est le seul moment où on se regroupe en famille pour fêter. Ceux qui viennent d'un autre pays, d'un autre endroit, ou peut-être c'est loin, ou peut-être c'est les voisins, hein. À côté, peut-être c'est la communauté qui se réunit vraiment pour fêter et partager un moment vraiment pour se souvenir du Christ Sauveur. Le plus important, ce n'est pas les cadeaux. Le plus important, ce n'est pas ce que vous allez partager comme cadeau ou des choses. C'est de se souvenir que c'est lui que vous fêtez ou celui que vous voulez fêter. Et Jésus-Christ qui est venu dans ce monde maintenant, voici 2000 ans. Dieu a envoyé son Fils dans ce monde, voici 2000 ans maintenant. Il est mort sur une croix pour prendre sur lui tout péché, tout ton péché. Alors lorsque tu seras assis, lorsque tu seras en train de partager ce dîner somptueux ou ce petit repas, même si c'est un morceau de pain avec de l'eau, souviens-toi toujours qu'il y a un Dieu qui t'aime. Souviens-toi toujours, il demande juste que toi tu sois un modèle. Car il a dit, faisons l'homme à notre image. Non point à l'image d'autre chose, mais faisons l'homme à notre image. Job pouvait dire encore comment que le Seigneur peut regarder une si petite créature et toujours l'épier, toujours le regarder. Mais oui, parce que tu es fait à son image et il veut que tu vives selon son image. Non pas d'une apparence mensongère, non pas d'une apparence pour fourvoyer et mentir, mais d'être vrai. Que ce qu'il y a au fond de toi, la sainteté qu'il a mis en toi puisse surgir à l'extérieur. Ainsi peut-être que tu es dans une bande des choses qu'il ne faut pas, dans le vol, l'impudicité, la drogue. Le Seigneur t'aime, il t'aime beaucoup, il ne veut pas que tu te fasses du mal, il veut que tu sortes de là, il veut que tu vives maintenant dignement. Demande gentiment, demande poliment avec beaucoup d'humilité, il t'exaucera dans la difficulté où tu es, il t'exaucera. Les difficultés de ton pays t'empêchent d'avoir du travail. De porte en porte, après diplôme, tu souffres de diplôme, un diplôme, malgré tous tes diplômes, tu ne trouves pas de travail. Et lorsque tu vas peut-être frapper enfant chrétien à une porte, tu trouves une secte de l'idolâtrie et ils veulent que tu rentres dans leur idolâtrie, ils refusent et continue à faire confiance au Seigneur qui te guidera vers les bonnes entreprises, tu seras embauché, il te guidera vers ce qu'il faut pour toi. Il ne donne pas des serpents, il ne donne pas des cailloux, il donne ce qu'il faut au temps voulu à ses enfants. Dieu épie, Dieu regarde, Dieu sonde et Dieu regarde. Il demande, je suis saint, tu seras saint. Et même si tu te souilles, je vais te relaver, te redresser. Jésus-Christ fait tout ça parce qu'il est bon. Jésus-Christ, il ne faut pas juste le mettre à part. Il est si simple. Il est si simple. Il est présent. Il est là, il est près de toi. Et il t'aime. Il est près de toi. Il t'écoute attentivement. Il est proche de toi. Même quand tu pries dans ton salon, au chevet de ton lit, à genoux, au bureau, partout où tu te trouves, dans l'univers entier où tu te trouves, quel que soit l'endroit où tu te trouves, quel que soit ce que tu vis, il est près de toi. Il t'écoute attentivement. Il te parle. Laisse-le juste prendre la première place dans ton cœur. Laisse-le juste prendre la première place dans ton cœur. Et nous disons encore pour terminer la parole donc, que nous avons commencé pour les fêtes que vous allez entrer et fêter. N'oubliez pas, sortez du monde. N'oubliez pas, sortez de Sodome et Gomorrhe car il est temps. Vous ne pouvez plus mentir à vos enfants en disant que le Père Noël existe et qu'il vient par la fenêtre pour jeter des cadeaux dessous. Si vous faites ça, vous faites l'imagination. Cette imagination, elle est vivante et elle appelle aux démons, elle appelle aux portes ouvertes, aux esprits impurs. Ceci est une réalité. Elle appelle aux esprits impurs pour
enchaîner la vie de vos enfants. Il est bon. Que Dieu soit loué pour tous les parents qui commencent vraiment à mettre en pratique. C'est vous que Dieu a béni. C'est vous que Dieu a donné vraiment la possibilité, avec beaucoup de fois, ils ont résisté. Et même si à la fin du mois, c'est difficile, tu n'arrives même pas à subvenir à tes besoins, ou tu prends quand même, tu vas chercher un petit jouet, un cadeau pour ton enfant. Tu veux lui offrir quelque chose avec beaucoup d'amour parce que tu as de l'amour et parce que tu es enfant de Dieu, tu l'as fait. Donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu pour ce que tu viens de faire. Donne gloire à Dieu pour ce que tu vas faire. Mais ne va pas écrire à ton enfant, c'est Père Noël, un homme invisible qui vient par la fenêtre ou par la cheminée pour déposer au pied du sapin les choses. C'est faux, archi faux. Et Dieu n'est pas dans la fausseté. C'est pour ça que nous vous demandons de vous repentir. Dieu n'est pas dans la fausseté. Lors même que vous serez à table avec vos dîners somptueux et votre vie somptueuse, ne soyez pas faux. C'est aussi le moment de se réunir, aussi le moment de ne pas critiquer la femme de l'autre, le mari de l'autre, ou de dire encore cette année tu es venu, car Dieu expose toutes choses aussi. Aussi tu es venu cette année, mais tous les ans tu es là, tu amènes encore d'autres femmes sur femmes, copine sur copine, mari sur mari, tu changes de copain en copain. Ne soyez pas en train de juger, de condamner. Il est temps maintenant de vivre dans l'amour les uns pour les autres. Soyez plutôt bons, donnez des conseils positifs. Priez plutôt pour cette personne pour qu'elle puisse sortir de la fornication. Priez plutôt pour que toute personne qui ne vit pas selon la volonté de Dieu puisse vivre dans la volonté de Dieu, et que votre langue soit vraiment quelque chose qui soit maîtrisé par Dieu, qui sort des paroles qui donnent la force, la constance et réchauffent le cœur. C'est important. Nous vous disons, les anges sont près de vous. Ils écrivent tous les jours ce qu'il vous dit de vous faire. Alors, s'il vous plaît, soyez réunis dans vos familles, comment vous allez le faire. Mais surtout, il est bon que dans cette année, vous sortez du mensonge. Il est bon que dans cette année, vous puissiez maintenant aimer sincèrement vos frères, vos sœurs, et aimer surtout et pardonner sincèrement. Ne pas aimer pour dire qu'encore, l'année dernière, tu te rappelles ce que tu as fait. Oh, si lui-là, il vient, moi, je ne viens pas parce que l'année dernière, ça s'est mal terminé. Oh, mais je n'ai pas envie d'aller parce que je sais que je vais voir encore la tête de telle personne. Vous savez, Dieu parle en vérité. Mais je vais y aller quand même, je vais faire semblant. Le semblant n'est pas bon. Tu dois changer dans ton cœur. Tu dois changer réellement. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, dis à cette personne réellement ce qu'il y a qui ne va pas. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, tu dois pardonner. Vis et sois libéré de ce fardeau, de l'amertume. Vis et sois libéré du manque de pardon, de tolérance. Vis et sois libéré parce que Jésus-Christ veut ta vie. Il est mort sur le croix un jour pour que nous ayons la vie. Il est mort sur le croix un jour pour que tu aies la vie. Alors sois libéré de ce fardeau et avance. Libère toute chose, tout fardeau. Tout ceci doit être libéré pour rentrer vraiment dans votre année, dans cette année, vraiment prier et demander à Dieu de vous donner un cœur renouvelé. Il y a de pire en pire qui va arriver et que le fardeau ne t'accompagne plus, qu'il tombe au nom de Jésus-Christ, que tu puisses encore fêter la fête que vous allez fêter. Et tous, nous disons vous, dans le vous, parce que nous nous sommes entrés depuis le mois de septembre dans la nouvelle année. Et nous vous demandons donc de fêter dans l'amour, la joie, l'harmonie. Même si nous nous regroupons et nous prenons un petit repas en famille, les cadeaux qui vont être offerts aux enfants, libérez-les. Libérez-les. Leurs âmes ne sont pas à vous, leurs esprits ne sont pas à vous. Mais par amour, Dieu fait que vous achetez des cadeaux, vous les offrez. Donnez gloire à Dieu. Donnez gloire à Dieu. C'est Dieu qui permet que vous ayez vraiment à leur donner ces cadeaux. Arrêtez de leur mentir. Arrêtez de leur faire croire à ces démons. Parce que c'est une grande forme abominable d'adorer les idoles. C'est une grande forme abominable d'adorer les idoles. De faire croire. De faire croire. Quand tu crois en Dieu, ton cœur appartient à Dieu. Les enfants doivent être enseignés dans la voie du Seigneur. Parce qu'ils sont grands dans le royaume des cieux. Alors ne vous pas... mélanger leur éducation sur terre. Vous devez leur dire la vérité. C'est l'amour. Vous voulez fêter, être en joie. Un moment où vous dites, ouf, enfin, au travail, je vais prendre une semaine, un jour, après tant de temps de travail, après tant de voyages, je peux enfin rentrer peut-être, revoir ma famille. Ensuite, vraiment, pour me regrouper avec les frères et les sœurs, c'est pas la famille, c'est peut-être une communauté, une association, que Dieu vous bénisse, qui permet encore de regrouper toutes ces personnes, des fois qui sont dans la rue, qui n'ont rien, pouvoir les donner un repas chaud ce jour-là. Et bien, ce jour-là, Dieu est avec vous. Il vous bénira. Les anges sont auprès de vous pour vous garder et vous conduire. Alors soyez braves et courageux. Nous vous invitons vraiment, s'il vous plaît, à mettre toute vos confiances, toute la foi en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui peut te soutirer de tout ce qui n'en a pas le nom de Dieu. C'est à lui seul que Dieu a donné tout pouvoir et l'humanité. Et ceci est une réalité parce que lorsque le Seigneur siégera sur son trône, c'est un siège de jugement. C'est fini. Là encore, pendant que nous sommes encore vivants, nous sommes dans ce monde, il est comme avocat, le seul qui peut vraiment te justifier, le seul qui peut vraiment par son sang te racheter, c'est Jésus-Christ. Et la tolérance de péché
tout effacer, une nouvelle vie, c'est Jésus-Christ. Alors fais-lui confiance, qui que tu sois, où que tu sois, dans vos familles, que Dieu vous fortifie, s'il vous plaît, surtout pardonnez. Fuyez ce qui peut vous mettre encore en erreur ou dans le péché. Seigneur dit, si tu as un œil qui regarde, arrache et jette. Si ton bras, il faut couper. Si c'est les choses mauvaises, il faut couper, il faut s'y concilier avec ces choses. Et avance, fais confiance à Jésus-Christ. Parce que qui que vous soyez, où que vous soyez, vous ne devez pas oublier une seule chose. C'est Dieu seul qui est maître de notre souffle. C'est Dieu seul qui tient notre souffle. C'est lui qui régénère toujours. Et même si tu ne connais pas Dieu, il régénère en toi toujours son souffle. Dans l'espoir, tous les jours, nous disons que tu reconnais ton maître et que tu lui donnes vraiment la gloire et que tu reconnais que Dieu t'aime parce que son amour n'a point changé. Alors il est temps de changer les vies. Il est temps de laisser tout ce qui n'honore pas le nom du Seigneur et de réellement changer de vie. Parce qu'il y a un signal donné. Au bruit d'un archange, tous partiront. Au bruit d'un archange, tous nous serons partis, arrachés de ce monde, arrachés de ce monde. Parce qu'il vient aussi le temps du règne du mal. Il vient aussi le temps du règne du mal. Tout ceci, c'est Dieu qui est au contrôle de tout. Et pendant ce temps, le Seigneur te tend la main, te demande de venir à lui tel que tu es, pour que lui te donne ensuite cette eau vive. Va vers lui, va vers Jésus-Christ, demande-lui, agenouille-toi devant lui, prie, appelle-le, il est là, il est déjà là près de toi, mais appelle-le encore. Pourquoi? Parce que c'est dans le cœur que ça doit surgir, vraiment, de vouloir abandonner les choses qui ne n'honorent pas et de vouloir vraiment qu'il te conduise réellement dans ce changement réel. Lui seul peut le faire. Alors soyez aptes vraiment tous les jours à recevoir, c'est important. C'est pour ça que nous demandons de toujours prier. Il est la force, Jésus-Christ est la force qui vient pour tout changer. Il est la force qui vient pour changer toute personne. Et nous vous disons encore vraiment de persévérer, d'être brave et courageux, de ne jamais laisser quoi que ce soit atteindre ce cœur qui appartient au Seigneur Jésus-Christ. Mais lors même que tu lui feras confiance et que tu lui donneras toute cette place, personne ne pourra plus t'éduire, ne te faire du mal. Mais lui te conduira chaque jour. Jésus-Christ te conduira chaque jour. Car lui seul nous terminons en disant qu'il fut digne de prendre le livre dans la main de Dieu souverain. Et Dieu est saint, et Dieu dit, vous serez saints, et Dieu vous aime. Soyez aussi les bienvenus, tous ceux qui sont venus dans l'arche. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que la gloire du Seigneur se répande sur votre vie et vous bénisse abondamment. Vraiment, dans le nom de Jésus-Christ, nourrissez-vous abondamment de la prière du Seigneur et soyez vraiment cette terre fertile aussi qui porte encore et encore des fruits. Nourrissez-vous abondamment. Le premier que nous pouvons vraiment vous conseiller, c'est d'être toujours à la proximité du Seigneur Jésus-Christ et d'être toujours vraiment avec lui, de lire cette parole, jour après jour. Prenez 5 minutes, 2 minutes, 1 minute. Votre Bible, vous lisez très vite. Et si vous n'arrivez pas à lire, ben, il y a des vocales, il y a des frères, des personnes qui ont été bénies par le Seigneur, qui ont fait des vocales, des choses, des messages vocaux, la Bible audio. Vous avez tout. Dieu qui est bon a vraiment tout fait pour que vous soyez vraiment près de lui. Alors n'hésitez pas, surtout, de vous rapprocher de Jésus-Christ. N'hésitez pas à toujours donner la première place à Dieu, car Dieu vous aime et Jésus-Christ est proche de vous. Alors nous vous disons shalom, paix et grâce à vous tous. Sabbat shalom à tous, sans exception. Jésus-Christ est à l'œuvre, nous aussi, nous sommes à l'œuvre. Car l'esprit qui nous conduit, c'est l'esprit de Dieu. Alors que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom à tous. Bon culte à vous tous dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Église, persévérez, car l'enlèvement est pour bientôt. Persévérez, redressez-vous. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Éternel, tu es souverain, nous te bénissons. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu es. Père, entends tous les demandes maintenant qui montent vers toi. Entends tous les prières maintenant Seigneur et tous les cœurs tournés vers toi. Et Seigneur, nous te supplions. Bénis tes enfants, accorde constance, force, persévérance, foi et charité tous les jours et dans chaque épreuve. Soyez bénis et vraiment reconfortés dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, vous accorde toujours selon ce que lui veut, selon sa volonté pour votre vie, pour que vous allez de bénédiction en bénédiction, de gloire en gloire, dans le nom de Jésus-Christ qui vous aime. Jésus-Christ est avec vous. Jésus-Christ est toujours là. Sois béni, Seigneur, pour ce moment et ta présence. Toi maintenant qui agis, souffle des 4 vents au Saint-Esprit. C'est toi qui conduis toutes choses et qui nous a permis ce moment. Nous te remercions pour toutes ces âmes disposées. Nous te remercions pour tous tes enfants et ta clarté, Seigneur. Vraiment émagne sur ce message et sur tous les enfants qui écouteront et qui partageront, Seigneur. Sois béni, Père, pour leur vie. Bénis-leur en abondance.
pour tout ce que tu es, Seigneur. Nous te rendons la louange, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Soyez abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ. Shalom, paix et grâce à vous et surtout persévérez. Shalom, shalom, shalom. Nous vous aimons d'un amour saint. Persévérez. Le premier, c'est Jésus-Christ. Donnez-lui la première place et avancez, car Jésus vous aime. Shalom.